Bonjour, pour mon projet de défi sport, je vais vous parler de suppléments. Pour commencer, demandons l'opinion d'un spécialiste sur les suppléments. Pour moi, les suppléments, c'est un peu, on va dire controversé de dire ça, mais moi je suis vraiment pour les suppléments, dans le sens que, si je fais ça vite, là, c'est que la qualité de la bouffe qu'on consomme en 2013 est vraiment faible. Les viandes sont, dans le fond, l'élevage bovin est fait en quantité industrielle, c'est-à-dire que les bœufs sont élevés avec des grains, sont tout entassés, ça fait pas de la bonne qualité de viande. Fait que, mauvaise qualité de viande égale moins de nutriments. Même chose pour les légumes, même chose pour un peu tout. Fait que, en prenant des suppléments, on vient combler l'espèce de déficit qu'il y a au niveau de la qualité des produits. Je sais pas si toi tu connais quelqu'un qui fait de l'élevage bovin, puis tu sais que c'est élevé, biologique, élevé avec le gazon qu'il mange, tout est pur. Moi j'en connais pas, j'ai pas vraiment accès à ça. Sinon, quand on prend des aliments qui sont organiques ou biologiques, il faut payer un peu plus aussi, ce qui est normal. Fait que tu vas chercher cette espèce de déficit-là dans les suppléments. Tu vas chercher ton magnésium, ton zinc, tes oméga 3, multivitamines, vitamine D, ainsi de suite. C'est bon. Comme moi, par exemple, je sors pas vraiment du bureau de la journée. Fait que j'ai pas de vitamine D. Fait que j'en prends en supplément. T'sais. Vu de même, ça paraît pas mal. T'sais. Magnésium favorise le sommeil. Fait que j'en consomme le soir, mettons. Ouais. Fait que c'est tout des petits trucs comme ça. C'est sûr que c'est mal vu parce qu'il y a eu des abus, puis il y a trop de suppléments qui sont pas bons, qui servent à rien. Mais moi, un supplément vitaminé, ça reste un supplément. T'sais. Je le recommande à mes athlètes, je le recommande à monsieur, madame, tout le monde aussi. Probiotiques pour la digestion, des trucs comme ça. Je vais maintenant vous parler de suppléments de protéines. Pour les grands athlètes qui ont besoin de beaucoup de protéines afin de répondre à leurs besoins nutritifs, il est plus facile de boire un protein shake après un entraînement que de préparer un repas. Il existe plusieurs types de suppléments de protéines qui peuvent provenir de sources animales comme le lait ou végétales comme des noix. Il y en a qui contiennent du gras ou pas de gras, qui sont préférables pour la perte ou le gain du poids et beaucoup d'autres sortes différentes aussi. Il faut alors trouver un qui répond à nos besoins. Ceci est un supplément de protéines qui contient 35 grammes par pelletée. Je vais vous montrer des aliments qui ont la même quantité de protéines dans une pelletée de cette poudre. 160 grammes de steak. 1130 grammes de brocoli. 300 grammes de poisson. Maintenant, Dave va nous parler de la créatine. La créatine, c'est l'autre espèce de sujet tabou. Là. Tout le monde pense que c'est une espèce de drogue dure comme des stéroïdes, mais c'est complètement faux. En fait, c'est un acide aminé que ton corps est capable de sécréter lui-même. Okay? Il en produit. Dans le fond, c'est un petit peu votre dose d'énergie. Moi, je joue au football, donc je faisais peut-être un 5 à 7 secondes d'effort. Le jeu commence, on court, par ça, l'arbitre siffle, et là, on pause de 30 secondes. Mais dans le petit effort que j'ai fait, ben, j'ai vidé toute la créatine que j'avais dans mon corps, et pendant le 30-45 secondes, mon corps en régénère. Okay. Là, je le brûle. Fait, quand on prend une petite supplémentation, là, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Rien. Si j'étais comme. Ben, ça dépend de l'individu, mais il y en a qui vont pas vraiment réagir à ça. Il y en a qui vont prendre beaucoup de masse, il y en a qui vont prendre de la force, il y en a qui ça va être surtout au niveau énergique. Plus d'énergie, plus de drive dans votre entraînement. Ce qui est important de savoir, c'est prenez la créatine monohydrate 100% pure. Okay. Vous allez dans les magasins Popeye, GNC, ils vont essayer de vous offrir un paquet de trucs. Vous voulez juste ça. Et on y va avec 5 grammes par jour. Okay? Des fois, il y a des créatines qui ont un load-up phase, c'est-à-dire prenez 10 coups dans votre journée pour vous habituer au système. Ça va juste nuire à votre foie, à vos reins. Fait que 5 grammes par jour, avant l'entraînement ou après l'entraînement ces jours-là. Si je ne m'entraîne pas le matin dans votre thé vert, par exemple, ça ne goûte pas de la créatine. Puis il n'y a aucune étude qui a démontré que c'est dangereux de prendre ça à long terme. Fait que, inquiétez-vous pas, faites juste en prendre en bon dosage. Puis c'est toujours, évidemment, la clé, ça va toujours être l'alimentation. Mais les suppléments, encore une fois, si j'avais un supplément par la créatine, c'est pas mal. C'est fait pour être bon quand c'est bien pris. C'est un peu ça. Merci. Pour finir, un exemple de supplément que prendrait un combattant d'arts martiaux. Premièrement, un supplément post-workout. Après l'épuisement du corps suite à l'entraînement, il est important de consommer des glucides afin de récupérer et de remplir à nouveau ce que nous avons perdu durant l'exercice. Un post-workout contient normalement des acides aminés, des vitamines, des glucides, etc.
Deuxièmement, un supplément de protéines. Afin de répondre aux besoins de protéines qui permettent un bon fonctionnement et développement du corps de ces athlètes, il faut aller chercher dans les suppléments. Troisièmement, l'huile de poisson, oméga 3. Ce supplément baisse l'inflammation, ce qui aide après les combats et durant les entraînements quand l'athlète reçoit des coups. De plus, cela aide aussi le corps à récupérer plus rapidement entre les sessions d'entraînement et les combats.